les groupes armés Touareg n'ont aucune légitimité internationale. Ils luttent pour séparer un pays, pour diviser un pays qui est le Mali, ce qui est contraire au droit international. Le droit international reconnaît la souveraineté des États, et il reconnaît l'intangibilité des frontières, notamment des règles au sein de l'Union africaine. Et l'Algérie elle-même, qui diabolise et qui considère comme mouvement terroriste le MAC qui veut l'indépendance de la Kabylie, ne peut pas fermer les yeux sur un soutien militaire et sur des armes qui sont acheminées via une ambassade étrangère qui est celle de l'Ukraine sur son territoire pour aller soutenir un groupe armé séparatiste qui a aussi, je rappelle que les séparatistes touaregs ont des incohérences, ça a été largement documenté par la littérature sécuritaire internationale, largement des liens et des connexions. Il y a certains leaders touaregs ont une double casquette, à la fois séparatistes et ils flirtent avec ou ils font même partie des membres des réseaux, comment on appelle ça, des groupes terroristes islamistes, radicaux et djihadistes. Premièrement, c'est une grave violation du droit international. C'est une grave ingérence dans les affaires internes du Mali. Donc là, quand les militaires maliens ils accusent l'Algérie d'ingérence, de vouloir déstabiliser, de semer le terrorisme, on est tenté de leur donner raison. Et qui va nous les armes de Dieu? Est-ce que l'Algérie aurait accepté que les autorités maliennes acheminent des armes, ou donnent des armes, ou si demain le MAC veut avoir une milice armée, qui aurait accepté que l'Algérie, qui aurait accepté qu'en Algérie, des ambassades ou des forces étrangères ou des pays étrangers donnent des armes, ou transmettent des armes, ou acheminent des armes vers des groupes séparatistes sur le sol algérien? Ça aurait été un scandale inouï, on aurait déclaré la guerre à ce pays-là, nous, l'Algérie. C'est un pays étranger, nous avait fait ça. Ça déstabilise le Mali, ça déstabilise le Sahel, ça aggrave les combats entre les deux pays, entre les factions armées touareg et l'armée malienne. Après, vous allez me dire, mais les Touaregs se défendent, etc. Attendez, les Touaregs, ils sont maliens. Le Mali, il a le droit, le Mali c'est un pays souverain. C'est comme si demain, vous allez me dire, dans les années 90, certaines puissances étrangères ont soutenu les groupes islamistes armés parce qu'ils s'étaient défendus contre l'État algérien. Non mais, les groupes islamistes armés, comme les groupes Touareg armés, n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. Tu n'as pas le droit de prendre des armes, de dire, moi je veux créer un pays de mon propre gré. Ok, tu veux défendre, il y a les manifestations politiques, il y a les manifestations populaires, il y a les processus politiques, il y a ce qu'on appelle le combat politique pacifique. Oui, après, dans l'histoire du Mali, il y a eu des drames et des douleurs, il y a eu des dérapages et des dérives qui ont amené certains Touaregs à prendre les armes, mais de là à être soutenu, de là à faire des alliances avec des groupes terroristes djihadistes et à recourir à des puissances étrangères pour lutter contre l'État central malien, ça devient extrêmement dangereux. Ça devient extrêmement dangereux, d'autant plus qu'il y a des processus de réconciliation, il y a des accords de paix, il y a l'Union africaine, il y a d'autres cadres et d'autres instances qui auraient pu, que les Touaregs auraient pu saisir pour régler le problème interne. Ces accusations sont extrêmement graves et je ne comprends pas le silence des autorités algériennes. Imaginez, ça a été l'AFP, par rapport dans la crise qui oppose l'Algérie à la France. Il suffit juste qu'un journal français, ou qu'un journaliste français, ou qu'une page Facebook en France, alors si c'était l'AFP, c'est encore plus grave. L'Algérie réagirait rapidement. Le ministre des Affaires étrangères va convoquer le chargé d'affaires de l'ambassade de France, l'APS va réagir, la presse algérienne va être instruite pour réagir et riposter aux accusations ou aux informations colportées sur l'Algérie. Mais là, nous avons les Russes qui accusent clairement l'Algérie d'être devenue une base arrière des opérations clandestines de l'Ukraine pour déstabiliser des pays africains et pour soutenir des groupes séparatistes alliés à des groupes terroristes. C'est clairement expliqué et dit dans l'article de TASS. Oui, vous allez me dire c'est une source russe, c'est une source autorisée, c'est une source officielle, avec un responsable, M. Alexandre Ivanov n'est pas anonyme. Il dirige une entité quand même. L'officier, l'union des officiers de la sécurité spécialisée dans la sécurité internationale. Donc c'est quelqu'un qui est complètement connu. C'est une source anonyme, ou là c'est un article lambda, et plutôt, encore une fois, c'est une source officielle. C'est l'agence de presse de l'État russe. Pourquoi les autorités algériennes n'ont pas réagi? Pourquoi l'ambassadeur de Russie à Alger n'a pas été convoqué? Pourquoi un responsable de l'ambassade de Russie en Algérie n'a pas été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer? Pourquoi il n'y a pas eu de démenti, de réaction de l'APS? On ne peut pas laisser passer de telles accusations. De telles accusations seront utilisées donc par les partis adversaires de l'Algérie pour, encore une fois, appuyer cet argumentaire selon lequel l'Algérie flirte avec des groupes séparatistes et terroristes dangereux au Mali et au Sahel, ce qui porte un énorme préjudice à l'intégrité morale et à l'honneur de l'Algérie.